Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour faire un test du Note 20 Ultra, c'est plutôt pour dire pourquoi je le renvoie à Samsung. Alors c'est la version Exynos celui-ci, hein, c'est pas le Qualcomm dont tout le monde dit le plus grand bien, c'est l'Exynos. Alors l'Exynos avec ce sublime processeur que Samsung a la gentillesse de nous refiler en Europe en filant le Qualcomm au reste du monde. Pourquoi je le retourne? Tout simplement, déjà les performances, c'est pas dingo. Franchement, je n'ai pas vu un bond en performance incroyable à partir du Note 10 Plus, vraiment rien. L'autonomie, une catastrophe. En m'en servant très peu, genre à base de 15 minutes d'Instagram, 20 minutes de WhatsApp, une demi-heure de Chrome, des petits jeux type Subway Surfer, 3-4 photos, vraiment tranquille. Un petit peu de 10 heures pendant que je bosse. Maxi, 4h, 4h30 d'autonomie, écran allumé. C'est grotesque qu'on n'atteint même pas les 5 heures. Pour un produit qui se veut productif, surtout, le stylet par contre est très bien, un peu plus épais, un peu plus rond, on le tient mieux. Le coup de la réactivité supplémentaire, c'est pas flagrant, mais bon, vraiment le stylet est top. Mais 4h30 d'autonomie, c'est une cata, et surtout ça chauffe, c'est une chaufferette ce truc. Je vous dis, j'ai parlé de Subway Surfer, 10 à 15 minutes de jeu qui est quand même pas le jeu le plus dingue hein, au niveau des contraintes processeur, le truc est chaud. L'appareil photo, alors très bon, très belle photo, rien à dire. Le zoom, fantastique si vous voulez photographier la tour Eiffel alors que vous habitez à Melun, mais l'optique, la focale 5X, c'est trop serré. Alors c'est la focale optique, hein, donc celle qui est censée faire des belles photos, mais 5X c'est vraiment zoomé. Si vous voulez photographier quelqu'un, il faut qu'il soit loin, vraiment loin. Résultat, au quotidien, c'est une focale qu'on utilise très peu et on a plutôt tendance à dézoomer. Résultat, si on dézoome, on passe en numérique. Et là, les photos sont pas bonnes. J'ai testé avec un S20 FE à côté. Lui, il a une optique en 3X. Voilà, un zoom optique 3X. Les deux photos, lui en 3X, l'autre en 3X, évidemment qu'il va y avoir un désavantage, mais c'est flagrant le désavantage, il est vraiment pas bon. Donc non, au quotidien c'est pas bon. Si vous voulez photographier un corbeau qui est sur le toit de la maison d'en face, pourquoi pas, mais c'est pas ce qu'on fait le plus souvent avec un zoom. Bref, non, toujours sur les photos, ultra grand angle, parfait, même colorimétrie, même exposition, franchement nickel. Dès qu'on passe sur l'optique, alors ça zoome déjà à mort comme je viens de le dire, ça perd en saturation et c'est exposé un peu plus clair. Là encore c'est pas terrible, d'autant que le petit effet spécial pour passer de l'un à l'autre, c'est toujours un peu saccadé, ils n'y arrivent toujours pas à faire un truc qui fasse un peu haut de gamme. Le logiciel est pas dingue non plus, des problèmes avec le capteur de proximité quand vous êtes en ligne, le truc peut s'allumer sur votre joue, vous le poussez, des fois il veut ne pas se rallumer. Le Bluetooth qui passe joyeusement d'un kit main libre à un autoradio sans qu'on lui demande rien, enfin voilà. Il y a vraiment plein de problèmes, mais c'est surtout ce problème d'autonomie qui est pas jouable, ça chauffe, l'autonomie est mauvaise, vraiment mauvaise, cette focale 5X qui est beaucoup trop serrée. Alors peut-être qu'ils vont s'améliorer avec le S21, selon les rumeurs, ce sera un nouvel Exynos qui aurait un processus de gravure un peu plus fin, et puis il semblerait que sur le Ultra, le S21 Ultra, il y aurait un zoom 3X et un 10X, donc le 3X pour le quotidien et le 10X pour faire des zooms incroyables qu'on va voir dans tous les tests et chez des XO. Donc bon, pourquoi pas. Franchement, le S21, il y a toutes les chances qu'il rattrape un peu le naufrage de celui-ci, qui va donc repartir chez Samsung, et le Note 10 Plus, qui jusqu'à présent n'a jamais posé de problème, va retourner dans ma poche.